La mort du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés, c'est comme ça que le Nouveau Testament en parle, a marché, si j'ose dire, car il a été notre substitut pénal. Substitut, cela veut dire qu'il a pris notre place, et pénal, cela veut dire qu'il a subi à notre place de jugement la peine que nous méritions en raison de notre désobéissance à la loi de Dieu, c'est-à-dire la peine réservée à ceux qui transgressent sa loi. La nature de Dieu est telle, je dirais même sa sainteté est telle, que là où il y a eu péché, il doit y avoir rétribution. Mais le salut que Dieu a prévu selon son plan merveilleux, dans sa sagesse et son amour, consiste en ce que la peine a été détournée de nous, coupables que nous sommes, et en ce que cette peine s'est abattue sur son Fils incarné, qui est innocent et sans tache, et qui ainsi réalise une fois pour toutes le modèle de l'animal sans défaut qui est offert en sacrifice d'après les dispositions de l'Ancien Testament. Nous avons tous besoin de l'illumination intérieure de l'esprit parce que sans elle, nous tous, nous sommes spirituellement aveugles. Nous sommes aussi aveugles spirituellement que les chauves-souris le sont physiquement. Elles sont incapables de voir le soleil et donc, quand le soleil brille, elles vont se cacher dans une grotte et y demeurent toute la journée suspendues par leurs pieds. Elles ne sont capables de voir que lorsqu'elles sortent la nuit. Eh bien, nous sommes dans la situation de ces chauves-souris. La lumière de Dieu brille, mais à cause de ce que le péché nous a fait en déréglant nos facultés spirituelles, nous sommes incapables de discerner la réalité de Dieu et la réalité de sa parole. Nous avons peut-être la vague impression que Dieu est là quelque part, mais nous n'avons pas conscience que les commandements de l'Écriture sont pour nous, que les promesses de l'Écriture sont pour nous. Le Seigneur Jésus nous est présenté dans l'Écriture pour que nous lui fassions confiance et que nous recevions la vie nouvelle, mais de façon imagée. Le Nouveau Testament dit que jusque-là, nous sommes aveugles, nous sommes sourds, notre cœur est endurci, de sorte que la parole de Dieu ne produit aucun effet sur nous. Et ensuite, le Nouveau Testament dit ceci, et je cite 2 Corinthiens chapitre 4, « Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », c'est un écho de la création, bien sûr, abrigué dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Ça, c'est l'illumination intérieure de l'esprit. Et quand cette illumination nous est donnée, nous sommes spirituellement capables de voir Christ, de discerner sa réalité, de l'entendre et de prendre conscience qu'il nous appelle à lui.